Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler un peu de comment est-ce qu'on peut faire des choix un peu plus éclairés, en conscience et pleinement en alignement avec soi. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez des choix importants à faire dans votre vie, par exemple commencer une formation importante, démarrer une nouvelle carrière, voyager, déménager. Enfin, plein d'autres choses. Ça peut être aussi des actes d'acheter quelque chose d'important pour nous. Et donc, du coup, on ne sait pas forcément toujours pour déterminer, on a de la peine à déterminer si est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour nous ou pas. Puisqu'il faut savoir que il y a plusieurs façons, plusieurs choses qui rentrent en jeu lorsqu'on fait un acte d'achat ou une transformation dans sa vie. D'une part, il y a les émotions. Là, le marketing joue beaucoup là-dessus. C'est que la majorité d'entre nous, en fait, on achète surtout sur le fait des émotions. Il y a une émotion, quelque chose qui nous touche émotionnellement, et hop, on est pris émotionnellement dans un acte d'achat ou pour se lancer dans quelque chose qui n'est pas forcément l'idéal pour nous. Alors ça, c'est vraiment tout le marketing joue quasiment que purement là-dessus. Le but, c'est de mettre les gens dans l'émotionnel, parce que quand on met les gens dans l'émotionnel, on sait que on peut leur faire presque ce qu'on veut. C'est pas complètement vrai, mais c'est ça en bonne partie en fait. Donc on peut faire peur aux gens, on sait bien pour les faire voter dans un sens ou l'autre, comme la peur peut faire jouer, comme la colère, ou à l'inverse, le plaisir, le bien-être et autres. Donc là, c'est vraiment le côté émotionnel qui nous fait rentrer en jeu. Donc si on fait quelque chose d'important sur un pur côté émotionnel, le danger, c'est qu'à long terme, c'est pas forcément ce qui nous va. Bien sûr, quand on me montre comme c'est beau, telle vie, si je faisais tel métier, je peux me dire waouh, génial, et puis me lancer, mais sans avoir pris le temps de réfléchir à toutes les implications qu'il peut y avoir. D'un autre côté, en fait, quand on ne le fait pas tout de suite et qu'on se dit, ah bah tiens, je vais réfléchir, à ce moment-là, notre mental rentre en jeu. Et le truc, c'est que notre mental, son travail, c'est de douter. Donc même quelque chose qui nous semble vraiment très bien, quelque chose, ah oui, ça c'est pour moi, au moment où il y a ce côté-là, cette branche, c'est pour moi, cette formation, c'est pour moi, ce métier, c'est pour moi, je veux aller dans cette direction, mais je vais me laisser le temps pour réfléchir, et bien là, notre mental va rentrer en jeu, et lui, il va trouver toujours plein de doutes. Il y a toujours des choses qu'il peut dire. Il y a toujours, on ne sait pas quel va être l'avenir, donc il peut y avoir tel risque, telle autre chose. La vie, c'est comme ça. Mais que je reste dans mon travail, par exemple, ou que je change de travail, rester dans mon travail amène un certain nombre de risques. Changer de travail amène un certain nombre de risques. Et donc, forcément, si je laisse faire mon mental, il va insinuer le doute et à la fin, eh bien, je ne vais pas y aller. En tant que formateur, directeur d'école, thérapeute, j'ai vu énormément de personnes, et en tant que moi-même d'ailleurs, j'ai vu énormément de personnes et moi qui avaient des projets vraiment très beaux, vraiment une envie d'aller vers l'avant, et puis qui se sont laissés complètement plomber par leur mental et qui finalement n'ont pas changé de vie et puis sont restés dans une vie plutôt morne pour elles. Elle était peut-être très bien, mais en tout cas, elle n'était pas ce que ces personnes voulaient, mais elles n'y sont pas allées à cause des doutes du mental. Et puis, comme je dis, dans l'autre sens, j'ai vu aussi plein de personnes se lancer dans quelque chose sur le coup de l'émotion pour 3 mois après arrêter en ayant perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et puis souvent plus forcément l'énergie ou les moyens d'aller plus loin et d'aller vraiment vers ce qui leur convient. Donc, l'idée, c'est vraiment de se détacher et des doutes du mental et du côté de l'émotionnel pour revenir à soi, en soi, et puis se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Donc pour ça, je vais vous proposer un petit exercice où on va travailler pour vraiment poser à l'intérieur, revenir à l'intérieur. C'est pas vraiment de la méditation parce que ça va pas vraiment en profondeur, mais ça ressemble un petit peu à la base à une méditation, mais une méditation légère. Le but, c'est vraiment pas d'aller très profond, d'avoir un exercice très compliqué, mais quelque chose qui soit court et qui soit facile à mettre en place. Donc, on va se lancer. Donc, simplement, l'idée, c'est d'être dans un endroit où vous êtes vraiment tranquille, parce que même si c'est pas très long, c'est juste quelques minutes, mais il vaut mieux ne pas être interrompu, pouvoir vraiment se recentrer, se calmer, parce que si on est interrompu au milieu, on va risque de se sentir des fois pas très bien, forcément, puisqu'on était en train de creuser en nous, et puis d'un seul coup, on est attiré par le monde extérieur. Donc,
Prenez un moment où vous avez 5-10 minutes pour vraiment vous poser et puis vous vous asseyez sur une chaise, le dos droit, sans vous appuyer sur le dossier. Donc l'idée, c'est vraiment, on ne s'appuie pas sur le dossier, on tient soi-même droit directement par le dos. Vous pouvez le faire par terre aussi, si sur une chaise vous va pas. Simplement, c'est souvent plus facile, plus confortable, mais si vous avez l'habitude de vous asseoir par terre, vous pouvez vous mettre par terre. Simplement, ne vous mettez pas couché, parce que couché, souvent notre mental part dans des choses un peu différentes, on a plus de peine à se concentrer, donc c'est vraiment pas l'idée. Il vaut mieux être assis. On peut le faire debout, mais c'est aussi plus complexe. Donc, asseyez-vous par terre ou sur une chaise, surtout au début, quand vous saurez bien le faire, vous pourrez le faire un peu dans n'importe quelle position. Fermez les yeux et respirez tranquillement en vous détendant. Et prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps, les zones où il y a des tensions, les zones plutôt détendues, les zones fatiguées, les zones pleines d'énergie, celles qui sont froides, celles qui sont chaudes. Et vous allez commencer par placer votre attention au niveau de votre tête. Soit toute la tête, soit le cerveau et l'intérieur du cerveau. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez mettre même au niveau de l'hypophyse, hypothalamus, au centre du cerveau. Pour les autres personnes, simplement mettre votre conscience au niveau de votre tête. Et puis, prendre conscience de ce qui se passe en vous quand votre attention est dans votre tête, comment vous vous sentez. Ensuite, grâce à votre expiration, au moment où vous expirez, vous faites descendre votre conscience plus bas, d'abord vers votre gorge, et vous percevez les différences s'il y en a. Et puis ensuite, avec l'expiration, vous descendez vers votre poitrine. Et de la même façon, vous prenez conscience des changements, de ce que vous ressentez. En expirant, vous descendez vers votre plexus solaire. Il se trouve à mi-chemin entre votre nombril et le bout de votre sternum. Et vous prenez conscience de ce qui se passe. Puis vous descendez dans votre ventre, en dessous du nombril, dans le ventre, et vous sentez les différences. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Dernière fois, lors de l'expiration, vous descendez cette fois le plus bas possible au niveau du périnée. Donc si vous êtes sur une chaise, eh bien vous sentez bien le contact de la chaise sur votre périnée et vos fesses. La même chose si vous êtes sur le sol, bien sentir le contact du sol sur votre périnée, sur vos fesses. Et puis vous respirez tranquillement en restant dans cet endroit un moment. Et vous vous sentez de plus en plus calme et tranquille, dans la paix. Et en étant dans la paix, dans cet endroit, toujours votre conscience au niveau du périnée, vous allez visualiser votre vie changer en ayant fait cette formation, en ayant changé d'emploi, en ayant déménagé, en ayant réalisé un rêve.
Donc simplement, vous ressentez, vous visualisez comme si c'était déjà fait. Vous risquez de sentir comme ça va partir votre attention vers la tête ou vers le cœur pour les émotions, vers la tête pour les pensées. Pensez à bien utiliser la respiration pour bien rester dans votre bassin. L'idée, c'est vraiment de rester en bas et vous êtes déjà ce que vous voulez être, tout en restant dans le bassin, en ne vous laissant pas emporter vers les émotions ou vers le mental, mais en restant au niveau du bassin, dans le corps, qui lui ressent beaucoup mieux les choses. Et là, soyez attentif à qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est la même chose qu'avant? Est-ce que vous sentez que c'est vraiment beaucoup mieux ou est-ce que c'est un peu mieux et ça pourrait être encore mieux? Auquel cas, peut-être qu'il faudra préciser votre projet. Tout en restant dans le bassin, vous pouvez revenir à l'idée de votre vie ici et maintenant et de visualiser, ressentir si rien ne change. Comment vous vous sentez à ce moment-là? La même chose, vous pouvez passer dans le cœur ou dans le mental, ça donne envie, mais restez bien en bas. Pensez bien à reposer. L'idée, c'est vraiment d'aller sur le ressenti, comment on sent, si on sent mieux, moins bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Quelque chose ne bloque pas. Et pas dans les émotions ou les pensées. Si vous sentez que vous êtes dans les émotions ou les pensées, pensez à bien respirer et à l'expiration redescendre dans votre bassin. Et vous pouvez de nouveau visualiser, ressentir que vous avez exécuté votre projet. Et tout en restant dans le bassin, ressentir les différences. Est-ce que c'est mieux, moins bien? Est-ce qu'il y a plus de tension, moins de tension? Est-ce que c'est plus léger? Et puis tranquillement, toujours dans votre bassin, en respirant tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir à plus de conscience, parfaitement complète. Et là, en fonction de ce que vous avez ressenti, vous pouvez savoir si vous vous sentiez mieux, forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien par rapport au fait d'aller là-bas. Si vous sentez qu'il y avait quand même des tensions, ça peut être une idée d'aller explorer ce que sont ces tensions. Par exemple, ce projet, je peux me sentir mieux parce que c'est bien, et puis ressentir une tension dans mon ventre parce que ça m'inquiète en fait d'y aller. C'est important aussi d'écouter cette inquiétude. Ça ne veut pas dire ne pas y aller. Si c'est mieux pour moi d'y aller, alors que quand je pense rester au même endroit, c'est moins bien, forcément, il est important pour moi d'y aller et de me lancer. Mais pas de me lancer n'importe comment, d'écouter cette inquiétude, de travailler peut-être sur moi par rapport à ça, ou avec des coachs, des thérapeutes, ou simplement en parler avec des amis aussi, pas forcément besoin d'aller voir des professionnels pour ça, parler avec des gens, comme ça pour pouvoir laisser s'exprimer aussi que oui, j'ai envie de me lancer dans ce projet, oui, j'ai envie de me lancer dans cette formation, mais ça m'inquiète pour ça, 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 ça. C'est important aussi de l'écouter, mais ça n'empêche que si vous avez senti que c'était mieux, alors mon conseil c'est allez-y. Peut-être pas tout de suite, mais allez-y assez rapidement pour éviter, parce que rapidement, dès qu'on revient en haut, notre mental c'est ah oui, mais si, ah oui, mais ça, tu as pensé à ci, tu as pensé à ça, ou les émotions, il reste problème, il risque d'y avoir ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, on peut les écouter, mais ce n'est pas le principal, parce que ces émotions et ce mental, comme je vous dis, ils sont faits pour nous faire douter ou nous emmener dans des voies en fonction d'immédiat, de récompenses immédiates. Et puis si forcément je dois faire quelque chose, des études de 4-5 ans, nécessairement mon côté émotionnel va vite être bloqué. Alors si je me lance tout de suite, je me dis ah ouais c'est super les études, mais en 3 mois ou 6 mois j'en aurai marre en fait, j'aurai plus d'énergie si j'ai pas vraiment cette idée par rapport à ce projet sur le long terme. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour vous aider
à faire des choix. Vous voyez, c'est assez rapide. Là, je l'ai fait assez lentement, mais on peut ensuite le faire très très vite, descendre dans son bassin, et puis se demander, ok, est-ce que je suis mieux comme ça ou est-ce que je ne suis pas mieux? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente continuation et à tout bientôt.